Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Nous sommes encore ravis de vous avoir et tout de suite je vais vous demander de partager le direct et je vais laisser le temps à, j'ai envie de dire à mes invités, sinon à mes copanélistes de se présenter, vous saluer. Que Dieu vous bénisse et encore une fois bienvenue au Bible Study. Shalom l'apôtre. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bonne semaine de la Passion de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Pasteur Moses, conduis-nous dans la prière et puis nous allons démarrer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons dire merci pour cet autre rendez-vous. Et nous soumettons toutes choses, Seigneur, à ton esprit. Et nous déclarons par ton esprit et par la foi que ce temps est un temps de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, dispose les cœurs et affermise les cœurs, qu'une âme soit sauvée au son de notre voix et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ben, encore une fois, bonsoir. Partagez le direct et invitez quelqu'un. Nous savons que ce soir, nous allons être richement bénis. Un additif parce que le père de la maison est là et j'ai tout de suite même envie de lui demander comment s'est passé son voyage, enfin sa petite tournée et tout, qu'il dise quelque chose avant qu'on démarre, Apostle. Ok, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Amen. Bon, le voyage s'est très bien passé, le Seigneur a fait grâce. On a pu visiter le prophète Jean Blaise, Joseph Manois et tout. En tout cas, c'était très bien. Le Seigneur nous a utilisés aussi, donc on bénit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, comme je disais, nous sommes mercredi et comme vous le savez, c'est l'étude biblique. Donc, nous vous prions de poser vos questions, vos commentaires, enrichir un peu l'étude, d'accord? Alors, sans plus tarder, vous savez que nous sommes dans le thème Saint-Esprit tout au long de cette année. Nous sommes en train de parler de l'Esprit Saint et nous avons fini les 24 hours prière et tout. Dans les prédications, il était question de garder, j'ai envie de dire, le momentum, le niveau, maintenir le cap. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans la période, sinon dans la saison de la résurrection. Certains diront la semaine sainte. Alors déjà, comment vous appréhendez les choses? Quel est votre... Déjà, quelque chose que vous pouvez dire par rapport à ce moment qui est, en fait, j'ai envie de dire, la fondation même de la chrétienté. C'est un moment très important pour l'Église, de façon générale, et pour tout un chacun de nous, en tant que chrétiens, de façon particulière. Un temps un peu de retour en arrière, pour nous remémorer ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous à la croix, il y a 2000 ans, et aussi nous rappeler ces deux alliances qu'il a établies. L'un à la veille et puis l'autre après la résurrection. Car c'est en cette semaine qu'il a institué la Sainte Seine. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et aussi longtemps que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort, la résurrection, la montée au ciel et le retour du Seigneur. Amen. Très bonne introduction. Je vais demander à l'apôtre aussi de nous dire quelque chose par rapport à cette saison, par rapport à ce moment comme introduction à l'étude. Bon, je dirais que c'est une semaine très importante dans l'histoire de l'Église, pour commencer. Je veux simplement dire qu'on doit faire attention. Personnellement, lorsque j'étais dans l'avion, je pensais à ça et le Seigneur m'a posé une question. C'était de savoir quelle approche j'avais de la Pâque. Ça veut dire que vous pouvez approcher la Pâque juste comme une fête, comme un événement, et rater tout le mystère qui est rattaché
à cet événement-là. Tout à fait. Alors que s'il y a un moment ou bien s'il y a quelque chose qu'on doit considérer, c'est bien la fête de Pâques. Parce que elle est le pilier de la vie chrétienne. Ça veut dire qu'il y a 3 choses essentielles sur lesquelles la vie chrétienne est basée et la Pâques en fait partie. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, tout de suite, nous allons démarrer l'étude. Comme j'ai dit, nous allons toucher à la résurrection de Christ. Nous allons parler de Pâques. Aujourd'hui, on dit Eastern. Sinon, en fait, c'est Passover. Et tout de suite, j'ai envie de dire, c'est d'abord même la fête de la libération, en quelque sorte. C'est la commémoration d'abord, de façon biblique, historiquement parlant, de ce qui s'est passé déjà en Israël. Quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte. C'est là que déjà la Sainte, j'ai envie de dire, pardon, la Pâque, Passover a été instaurée. Donc, quitter l'esclavage pour être libre de pouvoir servir Dieu, sinon adorer Dieu. Déjà comme introduction, je ne sais pas si vous... C'est une très belle image, parce que effectivement, tout comme le Seigneur a libéré son peuple de Pharaon, ou j'ai envie de dire de l'Égypte, à la terre promise, Dieu également, au travers de Christ, nous libère de nos péchés, de la malédiction du péché, de l'enfer, pour son admirable, son royaume. Et il est écrit, je crois, dans Colossiens 2, le verset 8 à 13, où il parle de ça clairement. Et nous pensons que c'est un temps vraiment très important pour le chrétien. C'est la plus grande fête chrétienne, à mon avis. Bon, donc pour être concret, pour aller maintenant, si vous voulez, j'ai envie de dire, dans la profondeur de l'étude même, puisqu'on veut toujours tout ramener à la vie pratique, de façon pratique. Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Christ nous apportent et qu'est-ce qu'on est censé voir manifester après cela? Bon, comme je disais, il y a 3 choses importantes sur lesquelles la vie chrétienne doit être fondée et basée. La première des choses, c'est la mort de Christ, la résurrection de Christ et l'ascension de Christ. Vous comprenez un peu? Il faut qu'on comprenne pourquoi Christ est mort. Parce que vous ne pouvez pas faire la fête de Pâques, la résurrection, célébrer la résurrection de Dieu sans comprendre l'importance de la mort de Christ. Si aujourd'hui je vous pose une question de savoir pourquoi Christ est mort, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc comprendre la mort de Christ, le purpose de sa mort est la clé pour pouvoir ne pas considérer la Pâque comme un événement en fait. Yes, tout à fait. Voilà, donc parler de la mort de Christ, enfin pour moi aujourd'hui, ce serait le départ même de toute chose. Voilà. Donc c'est le commencement de toute chose. Oui, effectivement, il a marqué une ligne de démarcation. Et même les scientifiques le reconnaissent en ce que nos calendriers grégoriens datent d'avant ou d'après Jésus-Christ. Donc ça, c'est très clair. Tout à fait. Ça veut dire que tout commence, même dans le monde spirituel, à partir de la mort de Christ. Parce que la mort de Christ, c'est pas juste une mort. C'est comment on appelle ça, le déroulement du plan divin de rédemption de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc toute cette semaine, tout ce que Jésus a vécu, c'est pas juste des choses simples. Elles ont leur signification dans la vie chrétienne. Et pour moi, tant qu'on n'a pas compris l'importance de la mort, ce qu'elle représente, pourquoi même, est-ce que c'était le seul moyen que Christ avait pour nous racheter? Pourquoi la mort en fait? Tant qu'on ne comprend pas ça, l'Église va rater ou bien va manquer des clés importantes même pour leur vie chrétienne et pour leur vie de prière. Amen, amen. Voilà. Donc pourquoi il est mort et surtout
de cette façon-là, ça répond à quoi? Donc, bon, lisons ensemble un texte. Lisons Okay. ensemble un texte. Lisons ensemble Romains. Romains 8, vous savez que c'est mon chapitre préféré de la Bible. ouais. Et donc, je veux qu'on lise ensemble Romains 8 à partir du verset 34. Ok. Romains 8, le verset 34. Romains 8, 34. Donc a dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc quand vous voyez ce texte, en fait, ce texte résume ce que Christ est venu faire. C'est pour cela que je disais que les trois choses les plus importantes que le chrétien doit comprendre et maîtriser, c'est la mort de Christ, la résurrection et son ascension. Amen. Vous comprenez? C'est trois mystères importants que l'Église, en tout cas, doit maîtriser. Amen. Paul est celui-là qui parle. Vous me suivez un peu. Mais vous savez tous que Paul est celui-là qui nous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Christ. C'est Paul qui a emmené la notion de la justification, de la rédemption. Paul, il allait plus loin que les apôtres des évangiles. Il nous a expliqué les retombées de la mort de Christ. Bien que les apôtres ne nous avaient pas expliqué ça dans les évangiles. Et c'est ce même Paul-là ici qui écrit encore et qui établit l'importance de ces trois choses. Il commence par dire d'abord, qui peut condamner les élus de Dieu? Si vous lisez le verset 33, le verset d'avant, il dit quelque chose de très important. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Yes. Il pose une question. C'est une question posée au monde entier. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Ce n'est pas une question juste comme ça. Ça veut dire qu'après des analyses, après avoir étudié les profondeurs de la Bible, il arrive à une conclusion où il se pose la question pour dire, qui pourra accuser les élus de Dieu? Et il répond pour dire pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui le justifie. Maintenant, il pose pour dire qui pourra, comment on appelle ça, les condamner au verset 34. Il dit, et puis il explique pourquoi personne ne peut les condamner, personne ne peut les juger. Il explique, il dit pourquoi? Parce que Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Vous ne savez pas si vous voyez un peu la crise. Et il dit qui peut les condamner? En fait, c'est une question même qui pose à tout le monde. Même dans le monde spirituel, il n'y a personne qui peut condamner un élu de Dieu. Et il explique pourquoi. Il dit que c'est Dieu d'abord qui les justifie. Amen. Ça veut dire que pour que Dieu les justifie, il n'est fallu que quelque chose ait lieu. Vous comprenez un peu? Il aurait fallu que quelque chose ait lieu. Ça, c'est un. Et puis maintenant, il dit, maintenant, qui va les condamner encore? Personne. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Amen. Donc la mort de Christ doit être ancrée dans l'esprit du chrétien s'il veut vivre une vie de victoire. Amen. Je peux connecter ce verset-là. Toujours dans Romains 4, 24 et 25. Romains 4, 24 et 25, il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Qui rejoint ce que l'apôtre était en train de toucher tout à l'heure. Donc, est ressuscité pour notre justification. Donc, si Dieu t'a déclaré juste, qui peut te condamner? Personne. Personne. Mais il explique pourquoi. Il dit parce que Christ est mort. Yes. C'est là où moi j'ai un problème. C'est là que j'essaie de comprendre la parole de Dieu. En quoi la mort de Christ empêche quelqu'un de te condamner?
On y va? Interesting. C'est en cela que la mort de Christ dit son importance. Ce n'est plus juste un événement, mais c'est une réalité spirituelle. Amen. Il dit, qui peut te condamner? Christ est mort. Ça veut dire que quand tu es en Christ, par la mort de Christ, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus t'arriver. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre l'importance de la mort de Christ. Vous me suivez? Et pour comprendre l'importance de la mort de Christ, allons un peu. Il faut que j'aille doucement. Calmons-nous. Donc, je disais, il nous faut comprendre certaines lois dans le monde spirituel. Okay? Une des lois pour pouvoir comprendre pourquoi Christ est mort, se trouve dans Romains. Romains 6, le verset 16. Ok, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas? Quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, il est en train de nous expliquer une loi spirituelle qui dit que celui à qui tu obéis devient ton maître. Donc, en réalité, tu deviens esclave. Juste pour dire que quand Adam a péché, il n'a pas juste péché. Il est devenu esclave de celui à qui il a obéi. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, le péché de Adam n'était pas juste un péché comme ça, mais ça a emmené l'esclavage. De l'humanité. Donc, l'humanité est rentrée dans l'esclavage à cause de ce que Adam a obéi. C'est une loi spirituelle. Dans le spirituel, celui à qui tu te soumets devient ton maître. C'est comme, par exemple, lorsque vous buvez de l'alcool une fois, tu n'es pas esclave. Mais lorsque tu te soumets à l'alcool, pendant un certain moment, tu finis par devenir esclave de l'alcool. C'est une loi spirituelle. Donc, le péché d'Adam a entraîné Adam à devenir esclave, non du diable, mais du péché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, c'est clair. C'est clair. Ça veut dire que d'après l'explication, c'est tellement clair, ça veut dire que le fait d'obéir, tu te soumets en fait. Tu remets toute ta personne à celui à qui tu te soumets. Donc automatiquement, tu as sa merci. Justement. Donc tout dépend de lui. Justement. Et comme c'est le Dieu, et comme c'est le diable qui a introduit le péché, tout à fait. Parce que c'est pas lui qui a créé le péché. Non. Lui-même il avait péché. Donc il a été victime du péché. Vous me suivez? Mais il a présenté le péché à Adam. Adam s'est soumis à lui. Donc il est devenu esclave du diable par le péché. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Par le péché, le diable a amené à régner sur l'humanité. Vous me suivez un peu? Donc, vas-y. C'est ce qu'il dit dans Romains. Ouais, il dit dans Romains 5, 16, et il n'en est pas du tout comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit de Dieu devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui croient. Bon, c'est juste pour dire que c'est par Adam que le péché est entré, justement, influencé par le diable. Donc le péché a entraîné la mort. Tout à fait. Vous me comprenez? La mort existait, mais elle n'était pas active. C'est pour ça que Dieu dit à Adam dans Genèse 2, le jour, à partir du verset 7, je crois, 17, 17. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Certainement. Vous me suivez un peu? Donc, jusqu'à présent, la mort était présente, mais elle n'était pas active. Donc, le péché a engendré la mort, a occasionné ou a activé la mort. Donc, la mort a commencé à régner. Et c'est pour cela que Paul dit, je crois, dans 1 Corinthiens 15, verset 26, que le dernier ennemi de l'homme,
sera anéanti, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Donc, la mort est venue à cause du péché. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est Donc, clair. il était impossible à partir de ce moment-là à Adam de rester Rester en communion avec Dieu. Parce que le péché est venu mettre une séparation. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 3, je crois, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, si Dieu maintenant, c'est là maintenant que là, c'est important de comprendre. Parce que le péché est rentré par l'homme. Donc, si Dieu doit restaurer l'homme, il doit aussi devenir un homme. Amen. Ouais. Amen. Parce que la Bible dit, il dit, l'homme de celui qui pêche, c'est cet homme-là qui... justement. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La mort. Vous me suivez? Donc, Donc, le sang des agneaux pouvait pas sauver. Justement, on en arrive là, pasteur Moses. Ça veut dire que si vous analysez bien le plan de Dieu, vous comprenez que parce que l'homme a péché, l'homme doit mourir. C'est une conséquence légitime, c'est une loi spirituelle. Non seulement l'homme devient esclave de ce à quoi il s'est soumis, qui était le péché occasionné par le diable, et maintenant le salaire, c'est la mort. Tout à fait. Romains 6. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a deux réalités qui sont rentrées en ligne. Donc si Dieu doit restaurer ces choses-là, il doit le faire de la bonne manière. Apôtre, je veux que tu insistes par rapport au péché. Là. Parce qu'il s'est dit le péché, pas les péchés. Non. C'est clair. Et c'est pour ça que Jésus disait que ce n'est pas tout péché qui mène à la mort. Donc là, il est en train de toucher vraiment au péché, en fait, qui est, si tu veux, la source, la nature. C'est la nature. Ok. C'est la nature. Le péché, quand on parle du péché, on parle de la nature déchirée, comment on appelle ça? Trouve-moi le mot là. La nature pécheresse ou bien déchue. Okay. Voilà, l'homme qui est déchu de sa dans position. La déchéance, La déchéance de l'homme. Donc c'est ça. C'est-à-dire le péché comme semence, la manière de vivre qui a changé. C'est-à-dire tout ce qui fait qu'on vit mal tire sa source dans le péché. Donc c'est pas les péchés. Les péchés viennent à cause du péché. C'est la nature. Amen. Cette nature pécheresse-là, c'est elle qui est rentrée en l'homme. Et cette nature a fait que l'homme s'est séparé de Dieu. Dieu ne peut plus rentrer en contact. Donc ça a dénaturé l'homme. Ça a dénaturé l'homme. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, à cause du temps, il faut qu'on progresse. Tout à fait. Parce que maintenant, puisque c'est comme ça, il faut une rançon. Tout à fait. Vous me suivez un peu? Maintenant, Dieu étant esprit, il ne peut pas mourir. Aussi longtemps même que le Fils reste auprès de Dieu en tant que la parole, en tant que le Fils, il ne peut pas mourir. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de prendre un corps. Maintenant, vous devez comprendre ici quelque chose. Quand le péché est rentré dans la vie d'Adam, le péché allait se loger où? Dans la chair. Dans la chair, dans le corps. Donc, le péché tire sa force dans le corps. Vous me suivez? C'est pour cela que lorsque vous lisez, par exemple, Luc 4, le diable ayant vu Jésus venir, comme le Fils de Dieu, on l'a présenté, l'ange, la voix a parlé, il a entendu, il vient maintenant attaquer Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc 4 qu'il l'a tenté. Pourquoi? Parce qu'il a compris que si quelqu'un est dans le corps, il est soumis à la loi du péché. C'est ça. Vous me suivez un peu? Il est soumis à la loi du péché parce que le corps ayant été dénaturé, automatiquement, tu nais pécheur. Amen. Donc, dès que tu es introduit dans le monde, tu es déjà un pécheur. Donc, à cause de cette nature, il a le toupet de venir vers Jésus. Mais le seul problème qu'il a ici, c'est que de la manière dont Jésus est né est différente de la manière dont nous sommes nés. Amen. Vous me comprenez? Amen. Donc, en Jésus, il ne trouve pas la source qui peut pousser Jésus à pécher. C'est pour ça que Jésus dit, le diable vient, il ne trouve rien en moi. Amen. Parce qu'il n'a pas ce qui fait qu'on pêche là. Il n'a pas ça. Alléluia. Donc, il l'a tenté dans toutes les sortes. Si vous lisez Luc 4, le verset 13, la Bible dit, l'ayant tenté en toutes choses.
Il ne trouva rien, Yes. il le laissa partir. Voilà. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Yeah. Ça veut dire qu'il a essayé. Pourquoi? Parce que le péché est dans le corps. Ouais. Vous me comprenez? Si vous lisez, je crois, Romains 7, à partir du verset 24, Paul dit, misérable que je 19, commencez au 19. suis. Verset 19, Yeah. voilà. Ok. Maintenant, mais si vous lisez, Ok. voilà. Bon. Voilà. Revenez au 24. Revenons au 24. Misérable que je Il dit, suis. misérable que je suis, qui me te délivrera du corps de cette mort. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que justement, lorsque le péché est rentré là, il allait se loger dans le corps. Je ne sais pas si on... Et oui, c'est ce qui explique que il dit même dans Galates, il énumère les désirs de la chair. C'est la nature charnelle, c'est ça. À cause du péché, automatiquement, il y a ce désir-là que le corps manifeste, que tu le veuilles ou pas, tu nais avec. C'est ça. Donc c'est ce qui explique que tout le monde naît avec ces désirs-là qu'on n'a pas besoin de t'enseigner en fait. On n'enseigne pas un enfant à mentir. Tout à fait. C'est naturel. C'est la nature. il va en dire, hey, tu as pris le bonbon? Non, j'ai pas pris. C'est venu d'où? C'est la nature. Vous comprenez? Même un bébé qui est né là, il n'a pas péché, mais il est pécheur. Grave. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc ici, on voit ici que puisque le péché tire sa force dans la chair, si Dieu doit dealer avec le péché, il ne va pas dealer ailleurs que dans la chair. Come on. Vous comprenez? Non, oui, on est en train bien de se rassembler, de comprendre pourquoi la mort maintenant est importante. Pourquoi Christ devait mourir? Pourquoi Christ devait mourir? C'est Yeah. pas juste un événement comme ça. Yeah. La première des choses avec laquelle Christ a dealé, c'était pas le diable. La mort de Christ n'avait rien à voir avec Satan. La mort de Christ a tout à voir avec le péché. Parce que aussi longtemps que le péché existait, l'homme ne pouvait pas rentrer en communion avec Dieu. Et c'est la partie là que les gens doivent comprendre. La vie ne commence pas parce que tu existes. Là, par définition, la vie, elle est en Dieu. Amen. Je ne sais pas si je peux C'est expliquer clair. ça autrement. Tu vois un peu, Pasteur Landry? Clair. La vie, par définition, c'est notre connexion avec Dieu. Lorsque cette connexion elle n'existe pas, tu es mort. Bien vrai que tu existes. Donc tu peux exister mais étant mort. Simplement parce qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu. Donc la mort, c'est pas arrêter de vivre, mais c'est ne pas avoir de connexion avec Dieu. Oh, c'est pour ça que tu es c'est- pécheur, parce que tu n'as pas de connexion avec Dieu. Tout à fait. Exact. Tout à fait. En fait, Donc, quand on parle de la mort, généralement, les gens voient la mort physique. Mais comme il a expliqué, ils doivent comprendre que nous ne parlons pas uniquement que de la mort physique. La mort physique interviendra, mais ce n'est pas de cette mort-là que nous parlons, c'est la relation La qui est déconnexion coupée avec Dieu. Yeah. avec ça veut dire que tout ce qui existe en dehors de Dieu est mort. est mort. Amen. Tout ce qui existe en dehors de Dieu est mort. Être loin de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Vous ne pouvez pas dire que vous vivez lorsque vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu a créé l'esprit. L'esprit de l'homme est sorti de Dieu, vit en Dieu, se nourrit de Dieu. Donc lorsqu'il n'y a pas de relation avec Dieu, vous êtes mort spirituellement. Oui. Il n'y a rien à faire. Vous me comprenez un peu? Ça, c'est fort ça. Parce que justement, l'homme, bon, on va voir ça plus tard, je pense, parce que non seulement l'homme, mais la nature même. Justement, on en arrive. Ok. On en arrive. Ça veut dire que lorsque Adam a péché, parce qu'il était le chef de toute la création a subi aussi la nature du péché. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de l'homme. Avec un grand Dieu. Yes. Why? Parce que lorsque Adam pêche, il soumet toute la création de Dieu à la merci du diable et du péché. Et même, si on se rappelle bien cette parole du Seigneur, Genèse 3, 19, là, Dieu, plutôt que de maudire Adam directement, il lui dit, c'est à la sueur
de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Verset 20, plutôt 18 alors, verset 18. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ça veut dire que les épines et les ronces n'existaient pas. Les épines et les ronces sont sortis de la terre après le péché. La maladie. Te produira. Oui, on en arrive là. Ça veut dire que parce que tu as péché, la terre maintenant va produire des épines et des ronces. Maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc, vous voyez que ici, à cause de cet acte simple de soumission d'Adam, toute la nature a subi ce changement-là. Vous me suivez? Donc, maintenant, pour que Dieu puisse changer ces choses, il est obligé de prendre un corps. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Donc, il est obligé de devenir humain. C'est ça. Donc, il prend une forme humaine, il prend le corps. Malheureusement pour le péché, le corps, ou non pour le diable, pour le corps que Christ avait, ce n'était pas un corps normal. C'était un corps inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Bien. Voilà. Donc, il n'a pas pu trouver le péché en lui. Voilà. Maintenant, ça devient intéressant. Il y a une autre loi, parce qu'on a parlé de la première loi, la loi de la soumission et de l'obéissance. C'est pas vrai? Maintenant, il y a une autre loi dans la Bible qui est la loi de la substitution. C'est pour cela, la substitution. C'est pour cela que vous allez voir, oh Seigneur, comment je peux simplifier ça? Vas-y, dis comme ça vient. Bon, j'ai eu une image. Ça veut dire, vous allez voir que lorsqu'un sorcier, par exemple, veut mourir, il est capable de substituer sa mort ou sa vie avec la vie d'un de ses enfants. Parce que dans le monde spirituel, ça existe. Il est capable de substituer sa vie. Et il n'y a pas plus bon exemple pour comprendre que Israël, la Pâque. Yes. Vous savez, lorsque Dieu décide de frapper chaque premier-né, parce que Adam est le premier-né. Donc Dieu veut le frapper. C'est une image. On ne va pas aller dans les détails à cause du temps. Non. C'est ça. On arrive. Ça veut dire que Dieu veut frapper tous les premiers-nés d'Israël. Tout à fait. Que ce soit égyptiens comme israélites. Il doit les frapper. C'est ça. Me suivez? Maintenant, il trouve maintenant le moyen de préserver Israël. Ça veut dire quoi? Il dit à Israël que tu vas prendre un agneau, vous allez manger sa chair, mais vous n'allez pas boire son sang. Ce que vous allez faire, vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes, pour que lorsque l'ange de la mort passe, il voie le sang. Donc le sang ici vient lui dire que la mort est déjà passée. Donc toi, tu ne peux plus entrer. Alléluia. Vous comprenez? Ce n'est pas le sang des premiers fils d'Israël, mais c'est le sang d'un agneau. Donc il y a eu une substitution. C'est ça. Yes. C'est à cause du temps. Non, sinon, je laisse continuer. Non, c'est à cause du temps. Parce qu'on allait lire le type d'agneau qu'il fallait prendre. Parce que c'est un agneau sans tache. Justement. Éden. Donc vous voyez que déjà ici, la mort de Jésus s'annonce. Mais il faut comprendre. C'est pour ça que quand Paul dit on est mort avec Christ, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais en réalité, c'est de là que ça vient. Donc, puisque Dieu veut frapper les premiers-nés et qu'il doit préserver ceux d'Israël, ils font tuer un agneau sans tache, ni ride. Monsieur mâle, qui est sacrifié et son sang est mis sur les linteaux. Donc, quand l'ange de la mort vient, il ne peut pas rentrer dans cette maison parce que la mort est déjà passée par là. Mais au lieu que ce soit la mort d'un homme, c'est la mort d'un animal, d'un agneau qui représentait aussi l'agneau de Dieu. Amen. Vous me suivez un peu?
Yeah. Bon, Parce qu'on parle de la loi de la substitution. Justement. Donc, il représente automatiquement tous les premiers-nés qui sont dans la maison, qui sont supposés mourir. Donc, au lieu de mourir, ils ont un agneau qui les remplace et qui meurt. On prend son sang, on met sur la porte. Pour dire qu'ici, la mort est déjà entrée. La mort est déjà On ne peut pas tuer de premier-né ici. Vous me comprenez? Yes. Donc, lorsque, bon, lisons la Bible, lisons Hébreu 2 à partir du verset 14. Hébreu 2, verset 14. Hébreu 2, le verset 14. Ça veut dire que Jésus porte l'uniforme ou bien... il porte l'uniforme dans lequel la mort opère, qui est le corps. Amen. Vous me comprenez un peu? Ainsi donc, voilà. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Arrêtons-nous là. Yeah. Vas-y, il faut expliquer. Oh. Et puisque les enfants participent au sein et à la chair, il y a également participé lui-même. Bon, comme on a expliqué que Dieu est esprit, dit que donc il ne peut pas racheter le sang et la chair. Donc il est obligé de se faire un corps justement qui a le sang, qui a la chair, pour pouvoir justement racheter l'homme qui est chair et sang à cause du péché. Tout à fait. Il dit de la même manière dont l'enfant naît, il participe à la... Et le sang est bébé, ton enfant, il est ta chair, il est ton sang. De cette même manière, Christ aussi devait aussi participer à cela en prenant un corps. Pourquoi? Parce que justement, le péché domine et réside dans le corps. Le péché, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé, comment on appelle ça, le péché dans la tombe. Il n'a pas trouvé le péché dans l'enfer. Il a dealé avec le péché à la croix. C'est la croix qu'il a portée. Justement. Donc, pour que le péché meure, il faut tuer le corps du péché. Ça veut dire que où le péché a sa base, qui est le corps. Donc, quand Christ meurt, il ne meurt pas parce qu'il a envie de mourir. Non, il meurt pour tuer là où le péché avec sa force qui était le corps. Maintenant, par la loi de la substitution, ça veut dire que quand Christ mourait, il mourait aussi pour nous. C'est ça. Donc, selon Dieu, tu es aussi mort le jour où Christ est mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et c'est ce que... Et c'était l'apôtre a dit quelque chose. Il avait un corps qui était différent. Donc, en vérité, il était impossible pour lui de mourir. Parce que la substitution commence même à la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il dit, voici mon corps et voici mon sang. Hein? Et c'est après la Sainte Seine maintenant qu'il va se livrer. Bon, à cause du temps, on évite les détails de Gethsemane et tout ça. Donc, il va se livrer. Et c'est maintenant possible parce que, j'ai envie de poser une question en même temps. Est-ce que c'est là, c'est en ce moment qu'il porte le péché et il permet que les hommes l'attrapent? Justement, ça veut dire que lorsque il y a eu la Sainte Seine, le transfert, écoutez, son corps maintenant a pris sur lui tous les péchés. Il est devenu péché. Il n'a pas péché. Il est devenu le péché dans son corps. C'est pour ça que Dieu s'est séparé de lui à la croix. Parce que quand Dieu l'a regardé, il ne voyait plus Christ, il voyait le péché à la croix. Alors que le péché, c'est qui sépare l'homme de Dieu. Donc, ayant pris le péché, étant devenu péché, Dieu est obligé de se séparer de lui. Et il sent le vide. Il dit, mon père, où es-tu? Élie, Élie, lama, voilà.
pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de cette nature de péché qui venait de prendre forme. Et comme le péché était dans le corps, pour pouvoir détruire le péché, tu ne vas pas le détruire en enfer. En enfer, ce n'est pas le péché, il allait détruire. C'est le diable. On va arriver là. En enfer, ça n'a rien à voir. Sur la croix, c'était le péché. Il fallait d'abord détruire. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite et qu'on veut le toucher, il dit ne me touche pas, il faut qu'il aille se présenter. Donc, lorsqu'il est mort, il s'est vidé de son sang. Son sang a coulé. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il revient à la vie, est-ce qu'il y a le sang en lui? Le corps de gloire. Ce n'est plus la vie du sang, c'est la vie de l'esprit. Come on. Vas-y. Non, il m'arrête ici. Non, vas-y. non, juste pour vous dire. Tu fais ça. Vas-y. Amen. Vas-y. Il dit, revenons dans Hébreu. Il dit, ainsi donc. Le verset 15 aussi est très important. J'arrive. Il dit, puisque les enfants participent à ça, il a été également parce que lui-même, afin que par la mort, donc par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Yes. Le diable, au travers le péché, a activé la puissance de la mort. Donc, il avait ça dans sa main. Il pouvait tuer qui il voulait. Amen. Donc, quand Paul dit qui condamnera les élus de Dieu, Christ est mort, ça veut dire que ici, mais elles sont pas en profondeur. Vas-y, apôtre. Faut là où tu étais. Non. C'est-à-dire que. Laissez l'esprit couler. Non. Parce que. Faut pas aller vite en besoin. En fait, il y a le sang, parce que ça ramène à l'image du tabernacle. C'est à cause du temps. Parce que c'est l'image du souverain sacrificateur. Parce qu'il a dit on ne me touche pas, n'est-ce pas? Maintenant, il doit mettre le sang sur le propitiatoire. Exactement. N'est-ce pas? Donc jusqu'à présent, c'est ce sang-là qui est sur le mercy seat du tabernacle divin. Parce que le tabernacle que Moïse a construit est l'image de ce qui existe dans le ciel. Donc jusqu'à présent, le sang de Jésus est là-bas. Donc ce Jésus dont on parle là, il n'a plus de sang en lui. Parce que la vie qui vit n'est plus la vie du sang ni de la chair, mais c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Ce n'est plus la chair et le sang, c'est l'esprit. Donc il a sacrifié la chair et le sang. Justement. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lequel ne dépend ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que si vous n'avez pas compris ce que votre vie représente, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Amen. Parce que lorsque vous devenez chrétien, votre vie ne commence pas avant la croix, elle commence après la mort de Jésus. Ça veut dire que vous commencez à vivre après votre mort. Donc vous n'avez plus de passé. Le passé que Dieu considère, c'est le passé de la croix. C'est à partir de la croix que votre vie commence pour Dieu. Donc tout ce qui s'est passé avant, Dieu s'en fout. Ça veut dire que tous les records du sein et de la chair sont effacés. C'est une vérité. Si on veut parler de la Bible, c'est une vérité. Maintenant, au verset 15, il dit et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Yes. Ici, il veut dire quoi? Il veut dire que tous ceux-là, avant qu'ils ne meurent, que ce soit les Daniel, tous, ils étaient chrétiens, mais la mort agissait en eux. Yes. Maintenant, ils sont vivants, mais ils sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort continuait d'agir sur leur corps, continuait d'agir dans leurs affaires, continuait d'agir dans leur maison, jusqu'à ce que lui, Christ, il meure. Ça veut dire qu'après la mort de Christ, la mort ne peut pas rentrer chez toi. Au nom de Jésus. Tu ne lui autorises. Amen. Amen. C'est pour cela que c'est important de comprendre pourquoi Christ est mort. Il est mort pour dealer avec la mort. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qui est mort dans ta vie, lorsque tu comprends l'évangile, tu comprends le mystère de la croix, doit reprendre vie. Au nom de Jésus. Donc, la
la Pâque qu'on va fêter, ce n'est pas un événement. C'est pour te rappeler à toi que si la mort continue d'opérer dans ta vie, c'est ta faute. Yeah. Donc, doit reprendre vie, la vie doit reprendre vie, la vie. Oui, tout ce qui est mort doit reprendre vie. Quelle vie, parce que ce n'est plus la chair et le sang. Non, mais justement, on en arrive là. Et c'est pour ça qu'il dit dans Romains 8, verset 11, je crois, si l'esprit, parce que lorsque vous êtes mort, allons d'abord dans la substitution. Vous comprenez un peu? Lorsque Jésus meurt, toi aussi tu meurs. Yes. C'est-à-dire Dieu a inclus notre mort avec Jésus. Donc réellement devant Dieu, toi aussi tu as payé le prix pour tes péchés. Donc les conséquences des péchés, toi tu les as payées à travers Christ. Yes. C'est pour ça que l'apôtre dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que tu n'as plus ce sur quoi tu t'appuyais. Christ a dilé à la croix. Quand sa chair était à la croix, ma chair aussi était à la croix. Amen. Vous me suivez? Donc, nous aussi, on est morts à nos péchés. Amen. Donc, c'est le même mécanisme. Adam a péché, on est pécheur. Christ a racheté, on est en Christ, on est racheté. Justement. Mais c'est la partie d'Adam là qui pèse sur nous. Justement, parce qu'on ne comprend pas. Personne ne croit même pas. Voilà. Ça veut dire que à partir du moment, c'est-à-dire la mort de Christ vient mettre une séparation entre le monde déchu et nous. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tout ce qui était mort, déchu, à cause d'Adam, prend fin à partir de la mort de Christ. Donc, à partir de la mort de Christ, tout ce qui vient d'Adam là n'a plus le droit d'exister dans ta vie. Au nom de Jésus. La croix vient mettre fin avec notre collaboration avec le monde déchu. C'est terminé. C'est pour ça que la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parce que la création adamique vient de passer à cause de la mort de Christ. Amen. Alléluia. Oui, apôtre. Bon, donc, notre problème se situe donc à ce niveau-là. Parce que Adam est mort par... Bon, nous sommes morts en Christ par la nature adamique, mais en même temps, on n'a pas subi la même transformation que Christ parce qu'on a toujours, on a toujours la chair et le sang. Donc les deux natures vivent en nous en fait. Je sais pas. C'est pour cela que... Allons dans Romains 6, verset 10. Romains 6, verset 10. Romains 6, verset 10. Romains 6, verset 10. Vous avez des questions? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Gloire à Jésus. Romains 6, le verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 12. Non, lis le verset 10. Tu as lu lequel verset? Le verset 10. Maintenant, lis le verset 11. Verset 11. Ainsi vous-même regardez, vous, comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Christ est déjà mort pour le péché, vous aussi, regardez-vous mort comme péché. Ça veut dire quoi? Le péché trouve sa force dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisqu'on est dans la chair, le péché va toujours se manifester. Elle va toujours venir vous rappeler les bons moments que vous aviez lorsque vous étiez dans le péché. Maintenant, vous, l'antidote à ça, c'est de vous considérer comme étant mort à ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là que le combat spirituel commence. Vous me suivez un peu? Il dit, considérez-vous comme étant mort. Parce que celui qui est mort, il ne réagit plus. Vous me suivez? Donc, c'est un état de conscience qu'il faut qu'on ait. C'est-à-dire que tu prends conscience que oui, parce que Christ est mort et que moi je suis mort avec lui, je suis mort au péché. C'est comme par exemple tu dis à quelqu'un qui t'a fait des histoires, lui et moi c'est terminé.
qu'il pleuve, qu'il neige, je ne lui parle plus. Cette même disposition que tu as pour ton frère et ta soeur dans le sang, c'est cette même disposition que tu dois avoir vis-à-vis du péché. Et c'est là qu'est le problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Papa Guillaume a une question. Vas-y. Oui, Papa Guillaume, on vous écoute. D'abord, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et pour l'enseignement. Ma question, c'est une question et un commentaire en même temps. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, sous d'autres cieux, on continue jusqu'à ce jour à nous faire croire que nous sommes pécheurs, que nous devons toujours nous repentir. Pour ma part, avec ma modeste connaissance de la parole, je me considère comme un saint. Parfait. Le péché n'a rien en moi. Tout à fait. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis mort. Tu n'es plus un pécheur. Je n'ai rien à faire avec le péché. Tout à fait. Même si je suis encore ici sur terre, en chair, mais le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Dois-je continuer à dire, Seigneur, pardonne-moi? De quoi? Et c'est exactement, c'est ça que moi je... Pasteur Elder, ancien, écoute bien. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on n'est pas enseigné. C'est pour ça que je dis, la Pâque va passer comme un événement, c'est la Pâque. On ne comprend pas le mystère qui est derrière ce qui est en train de se dire. Lorsque tu deviens chrétien, aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu es considéré comme un pécheur, même si tu es un bébé. Parce que tu nais... Pour être pécheur, c'est simple, il faut naître. Il ne faut pas pécher, il faut naître. Dès que tu es né, tu es pécheur. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit, c'est ce qu'on appelle la théologie inclusive. Dieu nous a inclus en Christ. Donc, lorsque Christ meurt au péché et que sa chair est crucifiée, selon Dieu, lorsque tu acceptes Christ là, ta chair aussi a été crucifiée. Le péché, c'est pour ça que la Bible dit de ne pas livrer nos corps au péché. Parce que c'est là-bas que le péché réside. Donc tu es chrétien, mais le péché va venir te tenter. C'est pour ça, pour que tu tombes dans le péché, tu dois être tenté. Tu comprends? Tu dois être tenté pour tomber dans le péché. Donc le péché va toujours vouloir reprendre sa force en toi. Pourquoi? Parce qu'elle réside dans la chair. Mais lorsque tu te considères comme mort à quelque chose, regardez, lorsque par exemple tu décides de ne plus parler à quelqu'un, quand la personne passe devant toi là, tu fais comme si tu ne connais même pas la personne. Vrai ou faux? C'est comme ça. Malheureusement, c'est le seul exemple que j'ai trouvé pour dire que c'est comme ça qu'on doit être vis-à-vis du péché. Tu pêches parce que tu veux pécher. Mais en temps normal, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu as sombré dans la latitude ou bien tu as sombré, c'est ta faute à toi. Mais en réalité, Dieu a mis en toi la capacité. Mais il faut comprendre ces choses-là. Aussi longtemps que tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas vaincre. L'antidote, là, ce n'est pas lutter, c'est d'être conscient que je suis mort au péché. Je ne lutte pas contre le péché parce que le péché a été crucifié à la croix. Amen. Donc la mort de Christ ne deal même pas encore avec le diable. Ça deal avec le corps du péché qui est comment on appelle ça, qui est le corps, qui est la chair. Vous me suivez? Maintenant, donc quand Christ meurt, il doit mourir parce que c'est là-bas que le péché réside. Donc sa mort, c'est pour tuer le péché. Donc il remplit, il satisfait la demande de la justice. L'âme qui pêche doit mourir. Le seul problème que le péché, la mort a eu, c'est que, ou bien le péché a eu, c'est qu'elle a crucifié un innocent. Yeah. I don't have time to go there. Yeah. Elle a crucifié un innocent. Donc ça devient encore plus sérieux.
Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, vous devez aussi comprendre, parce qu'il faut qu'on équilibre la théologie, de la même manière dont Christ est passé à la mort, toi aussi tu vas passer à la mort. Mais la seule différence, c'est que toi, tu ne seras pas crucifié. Mais Dieu va utiliser ton passage dans la mort pour tuer tes ambitions. Il va tuer ton moi. Il va tuer ça. Ça veut dire quoi? Tu meurs à toi-même. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu va occasionner des événements précis dans ta vie où ce sur quoi tu comptais là, ça tombe. Donc toi aussi, tu ne vas pas juste parler de la mort, mais tu vas expérimenter cette mort que Christ a traversée. Je ne sais pas si on se suit. Le don de soi. Voilà. Parce que le même processus-là, on doit aussi l'expérimenter. Donc, tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas expérimenter la mort. La mort va commencer par... tu vas passer par la mort lorsque ton moi est mort. Vous me suivez un peu? C'est là notre mort à nous. La mort fait partie de notre partage. On doit mourir. Mais on meurt comment? On meurt à notre moi, on meurt à notre chair. Vous me suivez? Donc, la chair est comme quelqu'un qui te guette. À un moment donné, il va se manifester, il va te présenter. Joe, rappelle-toi comment c'était bon. Tu dois aussi te rappeler que de la même manière dont tu ne parles pas à quelqu'un, ça fait 15 ans. C'est comme ça, toi aussi, tu ne dois pas parler à ce péché-là pendant au moins toute ta vie. Et c'est comme ça. Donc, Dieu va utiliser les procédés pour nous tuer. Donc nous aussi, on va expérimenter cette mort-là, mais on l'expérimente de façon différente. Amen. Mais nous tous, on passe par la mort. Amen. C'est pour ça que symboliquement, quand tu décides de marcher avec Christ, le baptême, c'est ta mort et la résurrection. Symboliquement, déjà pour te préparer à ça en fait. La mort, donc, la mort et la résurrection. Donc, à l'image de Christ, déjà, on te prépare à ça pour dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est cette réalité-là qui doit prendre forme. Je voulais poser une question. Vas-y, pose ta question d'abord. J'ai une petite question rapide, là. L'apôtre a dit que le péché trouve sa force dans la chair. Et quand le roi David prie, il priait, il disait Seigneur, que mon âme s'attache à toi. Et il aurait pu dire que ma chair s'attache à toi. Pourquoi la notion de l'âme ici? La chair est condamnée. Parce que le roi David, rappelle-toi, c'est la nature adamique toujours qui est là. Christ n'est pas racheté pour lui. Enfin, Christ n'est pas crucifié et ressuscité. Donc, je me dis que... tous, ils ont subi le poids de la... Tout à fait. On a vu dans le verset. À cause de la peur de la mort, ils étaient vivants, mais ils mouraient. Donc, la mort se manifestait dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Simplement parce que, justement, malgré que eux, ils réussissaient à marcher avec Dieu, personne n'avait vaincu le pouvoir de la mort qui se trouvait, qui est la conséquence du péché qui, elle, se trouvait dans le corps. C'est pour ça que le roi Saül, par exemple, pouvait aller consulter et faire revenir Samuel. Voilà. Parce que justement, même quand tu es mort, ils étaient tous à un endroit à cause de la mort. Bon, c'est après quand on va voir, on va encore enseigner la résurrection, vous allez voir que c'est en ce moment-là maintenant qu'il y a eu séparation. Parce que eux tous, ils étaient, j'ai envie de dire, au séjour des morts. Ça s'appelle séjour des morts. Voilà. Dans l'enfer, dans l'enfer, il y a le séjour des morts et puis la géhenne. C'est deux choses différentes, bref, mais on va en arriver là. Donc vous voyez que ici, maintenant, la deuxième des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse a tué un animal, il a plongé les paroles dedans pour constituer l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'à cause du sang de ces animaux-là, la parole a une force dans le spirituel. Maintenant, il fallait aussi que la parole qui était Christ verse son sang. Ça veut dire que la parole de Christ... Bon, Pasteur Moses termine. Bon,
Bishop, tu as commencé, tu es bien en même temps. Ah, en fait, Christ devait monter au ciel avec son sang, de même que Moïse a fait, il a fait. Et nous pouvons lire cela dans Hébreux 9. Et c'est pourquoi j'aime le verset 26 d'Hébreux 9 qui dit que Christ a aboli le péché par cet acte. Donc, quelque chose qui est aboli en réalité n'a plus droit d'exister. Vous me comprenez? Et le verset 27 a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. C'est pour ça que Paul nous enseigne. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent according, selon l'esprit, qui ne permettent pas à leur chair de prendre le dessus. Ceux-là, la chair ne peut rien leur faire. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose qui est très important, je vais m'arrêter là, c'est qu'on a dit ça, quand Christ mourait, il s'est vidé de son sang. Mais la vie, la prochaine fois qu'on parle du corps de Christ, c'est un corps où il n'y a pas de sang, parce qu'il n'y a plus de sang dedans. Pourquoi? Parce que justement, la vie que Christ est venu nous donner, ce n'est pas la vie de la chair et du sang, mais c'est la vie de l'esprit. Amen. Vous me comprenez un peu? C'est la vie de l'esprit. Et c'est une vie qui est puissante. Elle est au-delà de beaucoup de choses. Amen. Vous savez, lorsque on maudit quelqu'un, Pasteur Landry, lorsqu'on maudit quelqu'un, la malédiction est spirituelle. Elle va se poser où? Dans le sang. Dans le sang, C'est pour ça que lorsque on maudit un père, ses enfants prennent la même malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction, là, elle va se poser dans le sang. Mais lorsque tu vis une vie où il n'y a pas de sang, où la malédiction se trouve, c'est pour ça que Paul dit, qui condamnera les élus de Dieu? Comment? Qui peut les condamner? Christ est mort. Bien plus. C'est Dieu qui justifie. Il est ressuscité maintenant. Et là encore, c'est un autre level. Mais on va s'arrêter à là. Donc, comprendre la mort de Christ et son implication pour nous qui sommes enfants de Dieu est le commencement d'une vie de victoire. Alléluia. Tu ne pries pas en ayant peur. Non. Tu ne dois même pas avoir peur de la mort. Mort, où est ton aiguillon? La mort, ce n'est pas le fait que tu n'existes plus. Non. Mais c'est la séparation avec Dieu. Si tu es convaincu que tu n'es plus séparé avec Dieu, tu es réconcilié. C'est ce que Romains 5:1 nous dit. Ayant été donc justifié, nous sommes réconciliés, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire qu'il dit, de la même manière dont il était impossible pour Abraham et Sarah d'avoir des enfants parce qu'ils étaient stériles, c'était comme ça qu'il était impossible pour nous de nous réconcilier avec Dieu. Mais lorsque Christ est mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Donc la mort à la croix de Christ, c'était pour nous réconcilier avec Dieu, pour terminer le péché qui était le premier ennemi qui nous avait séparés de Dieu, pour mettre fin au règne de la mort dans nos vies. Donc lorsque je rentre dans la Pâque vient pour me commémorer d'abord, avant même d'arriver dimanche, que la mort n'a plus de pouvoir. Peu importe ces manifestations dans ta vie, tu dois prendre tes responsabilités et dire à la mort, dégage. Amen. Parce qu'en Christ, tu n'as plus d'autorité. Alléluia. Voilà. Pasteur Landry. Amen. Je pense que nous avons été bénis. Et il ne faut pas que ça soit juste une étude pour être une étude. Il faut réécouter. Il faut s'approprier ces choses. Il faut travailler son mind. C'est pas des choses qu'on écoute une seule fois et puis ça prend forme en nous. Donc, et c'est ça notre erreur. Et la méthodologie a été développée pour qu'on ne soit plus, non seulement on se considère plus pécheur, mais on n'est même plus pécheur. Et c'est cette méthode-là qu'il faut accepter, croire, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Donc ne pas venir sur les anciens systèmes pour poser des actes nous-mêmes, pour nous dire que nous sommes saints, que nous dire que nous marchons dans la sanctification. Non. Voici la méthodologie. Considérez par rapport à ce que Christ a fait. Parce que nous ne sommes plus pécheurs. Il dit, considérez-vous comme étant morts. Pasteur Moses, vas-y. Oui, je reviens encore sur ce verset-là. Hébreux 9, 26. Christ, par sa mort, a détruit
le péché et la mort elle-même. Et par conséquent, le péché n'a plus le droit d'exister dans la vie du chrétien. Et là encore, on n'a pas encore parlé de la défaite du diable. Et c'est pour ça que vendredi, lorsqu'on va prier de façon très résurrectionnelle. On va résurrectionnelle. Tout à fait. Très résurrectionnelle. Parce qu'on comprend un certain nombre de choses. Vous me suivez? Voilà. Donc la mort nous a repositionnés devant Dieu. OK? Comment on appelle ça? La résurrection nous a donné la victoire sur le diable. Et l'ascension nous a positionnés. Voilà. On va étudier ça tout le long de cette semaine. Et on va clôturer le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Le sang, c'est là-bas. Lorsqu'on maudit quelqu'un, c'est le sang. Mais lorsque c'est le sang de Christ qui vit en toi, la malédiction ne trouve pas de base. C'est pour ça qu'on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. On ne peut pas maudire parce que le sang qui coule en lui, c'est le sang de Christ. Alléluia. Donc, comprendre pourquoi Christ est mort vous donne une certaine joie, une certaine victoire dans le monde spirituel, même dans votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons t'exalter pour la révélation de ta parole. Il n'y a qu'une parole révélée qui nourrit notre esprit et qui nous positionne dans le monde spirituel. Père, bénis tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter, que ta grâce surabonde dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, nous avons la victoire. Qui condamnera les élus de Dieu? Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons eu l'habitude de dire. Non, mais ça a tout à voir avec la mort de Christ. La mort de Christ nous a séparés des ténèbres et nous déclarons dans le nom de Jésus que la mort et ses effets, même dans notre corps, s'arrêtent au nom de Jésus. La mort dans nos finances s'arrête au nom de Jésus. La mort dans nos maisons s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô mort, où est ton aiguillon? Que ce qui te donnait la force d'agir dans la vie des uns et des autres s'arrête. Merci parce que tu nous donnes la force sur le péché. Tu nous donnes la force de nous voir comme étant morts à ces choses. Que ces choses ne puissent plus s'exprimer en nous. Mais qu'au travers cette révélation, nous ayons la victoire sur toutes les tentations de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse.